Salam alaikum wa rahmatullah, معكم الأستاذ كوبيبي. Aujourd'hui, on va essayer de programmer les méthodes de résolution des équations aux dérivées partielles en utilisant la méthode de différence finie en utilisant MATLAB. Donc, شفنا في le cours comment résoudre les équations elliptiques et paraboliques en utilisant la méthode de différence finie. Donc, on va essayer de programmer la méthode d'abord pour les équations elliptiques, puis on va voir comment programmer pour les équations paraboliques. Donc, on va essayer de faire l'exemple suivant. Alors, pour l'exemple suivant, donc on va spécifier x et y, la longueur de x et y. Donc, x égale à 4 et y égale à 4. Maintenant, on va spécifier le nombre de points le nombre de points dans l'axe X et dans l'axe Y. Donc, on a 5 points dans les deux axes. Donc, maintenant, on va essayer d'étaler le vecteur X et le vecteur Y. Donc, X, par exemple, je vais le nommer X vecteur X. Donc, le vecteur X égale linspace. Donc, vous savez la commande linspace. Vous donnez le premier point, par exemple 0. Le dernier point c'est x. Et le nombre de points, c'est n. Et la même chose pour le vecteur y. Donc, y vecteur égale, donc la même chose, linspace. Donc, c'est 0, y et n. Maintenant, je peux calculer delta x et delta y. Par exemple, dx égale x vecteur 2 moins x vecteur le premier élément. La même chose pour delta y. Donc c'est y vecteur 2 moins y vecteur 1. Maintenant, je vais initialiser le vecteur de température. Par exemple, je vais appeler la solution TI T. Donc le vecteur de température égale zeros. Donc maintenant, la matrice T a dit qu'on a 0, les valeurs initiales. Donc zeros, donc length. Donc length maintenant, c'est la longueur, par exemple, de vecteur x, x vecteur, et length y vecteur. Maintenant, les conditions aux limites. Donc d'abord, on va essayer avec les conditions aux limites d'Dirichlet. Donc je sais toutes les valeurs des conditions de limite. Donc la condition, on va commencer par la condition aux limites supérieure. Donc c'est 1. Donc tous les points tous les points de la première ligne de la matrice. Donc c'est la condition aux limites supérieure. Donc égale à 100 degrés. Puis la condition aux limites gauche. Donc c'est l'inverse. Donc la condition aux limites gauche égale à 75 degrés. Et la condition aux limites droite, donc c'est t. Et la fin de vecteur égale, donc 2 points, donc égale à 50 degrés. Et l'inverse, si je veux spécifier la condition, la condition aux limites inférieure, je vais effectuer la commande suivante, donc c'est and, 2 points. Mais la condition aux limites inférieure égale à 0, donc je ne vais pas la spécifier. Maintenant, je peux spécifier la tolérance ou critère d'arrêt. Donc la tolérance égale à 1 exponentielle moins 5.
et je vais initialiser le nombre d'itérations égal à 0. D'abord, je vais initialiser le vecteur d'erreur, nr. Donc, nr égale à l'infini. Donc, maintenant, je vais essayer d'effectuer une condition, donc une boucle conditionnée. Donc, while nr, donc, madame, le vecteur d'erreur supérieur à la tolérance, donc toujours, il va dire donc, tpr égale à t. Donc, le vecteur calculé égale au vecteur initial. La mise à jour des vecteurs t. Donc, maintenant pour le calcul. Donc, j'ai besoin de deux boucles for j allant de 2 jusqu'à n-1 parce que les conditions au limite ramandées. Donc, je ne peux pas aller de 1 jusqu'à n. Donc, je vais éviter les conditions aux limites. Et la même chose for i allant de 2 jusqu'à n-1. Donc, je vais effectuer le calcul TI pour TIJ. Donc, TIJ, si vous vous souvenez, égale TI-1J plus T, le tout sur 4. Donc, je vais faire 0,25 sur 4 fois. Donc, T précédent. Ta l'itération précédente. TI plus 1. Donc, plus T précédent toujours. Donc, I plus 1J. Et I moins 1J plus T précédent. I J plus 1 plus T précédent I J moins 1. Donc, ça pour le calcul de TIJ en utilisant donc la méthode de différence finie avec la méthode de Gauss-Seidel. Donc, la fin de la boucle, la première boucle for et la fin de la deuxième boucle for. Puis, on met à jour la valeur de l'itération. Donc, itération égale itération précédente plus 1. La nouvelle valeur de l'itération égale l'ancienne plus 1. Et je vais calculer l'erreur. C'est donc norme de t précédent sur moins t. Donc, a dit norme, c'est pour le calcul vectoriel. Donc, et la fin de la boucle while. Donc, ça, c'est la vérification du critère d'arrêt. Maintenant, pour la représentation. Donc ici, jusqu'à maintenant, on a effectué la première partie des programmes. C'est la déclaration des données. Maintenant, la deuxième partie, comme le calcul des inconnus. Maintenant, pour l'affichage. Pour l'affichage, je vais effectuer une discrétisation ou une grille. Donc, YY et XX. Donc, deux nouveaux variables égale mesh grid. Donc, je vais effectuer une grille avec la longueur de Y vecteur, X vecteur. Et effectuer la grille en 3 dimensions, tel que le premier axe, c'est les X, le deuxième axe, c'est les Y, et le troisième axe, c'est la température. Puis, je vais donc nommer les axes X label. Donc, par exemple, abscisse, Y label, ordonnée, et Z label, c'est la température. Donc, on va enregistrer notre programme qui permet de résoudre l'exemple précédent. Puis, on va exécuter le programme pour voir le calcul. Donc, c'est ma méthode différence finie, par exemple 1. Et on va exécuter le programme. Donc, on a des résultats sous forme matricielle pour la température.
Donc la limite inférieure c'est 0, la limite gauche 75, la limite droite 100, 50 et la limite supérieure c'est 100. Et on a les valeurs à l'intérieur de la plaque. Et aussi, nous avons une représentation graphique en 3 dimensions de la température. Donc on peut faire une rotation pour voir le résultat TI de la plaque chauffante. Euh, Si je veux augmenter la précision de calcul, donc je peux augmenter par exemple le nombre de points. Donc par exemple, au lieu d'effectuer n égale à 5 par exemple, je peux supposer que n par exemple égale à 20. Et je vais exécuter le programme. Donc, et voici les résultats du calcul. Donc, si je prends beaucoup de points, alors le résultat TR découle plus précis. Donc ça, c'est pour les équations elliptiques avec les conditions aux limites d'Dirichlet. Donc maintenant, si je veux faire le même programme, mais avec les conditions aux limites Newman. Par exemple, la condition inférieure. Donc, je vais garder le même programme, mais je vais effectuer 2 boucles. Donc, dans la première boucle, je vais ajouter l'équation pour la bordure isolée. Donc, l'équation pour la bordure isolée. Donc, je vais essayer de copier cette équation pour la modifier et je vais la coller dans cette partie. Et ici, je vais remplacer i par n parce que la partie donc inférieure est la dernière partie de la matrice. Donc, c'est pour ça que je vais la remplacer par n. Donc, et ici, donc toutes les parties, tous les i, je vais les remplacer par n. Donc, et ici, n-1, j. Et ici, j'ai 2 fois n, g plus 1. En utilisant la formule donc suivante. Et je vais éliminer le quatrième terme. Et on va exécuter. Donc, et ça, c'est pour les conditions aux limites, donc Newman, pour la bordure inférieure isolée. Donc, la bordure inférieure, les points sont calculés pour la bordure inférieure. Donc, ça, c'est pour les équations paraboliques. Maintenant, on va voir pour le cas des conditions paraboliques. Donc, on a vu comment utiliser la méthode différence finie dans le cours pour résoudre les équations paraboliques. Donc, maintenant, on va essayer de résoudre l'exemple suivant en utilisant le programme MATLAB. Donc, d'abord, je dois déclarer les données. Donc, x égale à 10, c'est la longueur de la tige. Donc, et t égale à 3 secondes. Donc, et delta t égale à 0, 1. Donc, n égale à x. Donc, le nombre de points de maillage. Et je vais étaler le vecteur t x. Donc, on a un seul vecteur, qui est x. Mais on a un autre vecteur, qui est le temps. Donc, au lieu, le premier cas, on a un vecteur x et un vecteur y. Et dans ce cas, on dit le vecteur x est le vecteur du temps. Donc, le vecteur x égale linspace 0, x, et le nombre de points t c'est n. Puis, delta x, qui m'a dit la dernière fois, donc delta x égale x vecteur 2 moins x vecteur 1. Et pour le vecteur du temps, donc t vecteur égale 0 avec delta t et t. Donc nous avons le coefficient k égale 0,835. Et lambda, donc lambda égale donc à k fois delta t sur delta x au carré. Donc suivant la loi suivante.
Donc, je vais initialiser le vecteur de la température. Donc, d'abord, par exemple, je vais proposer une autre variable. Par exemple, c'est m, tel que m, c'est la longueur, length du vecteur du temps. Donc, c'est t vecteur. Donc, maintenant, pour l'initialisation, donc, il m'a dit la dernière fois, donc t égale 0. Donc, k et length x vecteur. C'est pas k, mais c'est m. Donc maintenant, je vais déclarer les conditions aux limites. Donc la condition aux limites gauche, donc on va la déclarer de cette façon. Donc égale à, par exemple, 100 degrés dans notre exemple. Et la condition aux limites à droite, on va déclarer de cette façon. Donc c'est deux points et end, la fin de vecteur, donc égale à 75 degrés. Et la tolérance égale à 10 puissance moins 5. Donc 10 puissance moins 5. Et on va initialiser l'itération qui m'a donné la dernière fois. Donc la première itération égale à 0. Et je vais initialiser le vecteur d'erreur égal à l'infini. Donc on va effectuer la même boucle, donc while. Donc le vecteur t, l'erreur t est supérieur à la tolérance. Donc toujours il précédé. Donc t précédent égale à t. Par exemple, for t allant de 1, donc allant de 2 jusqu'à m, donc la longueur de vecteur du temps, donc et for i allant de donc 2 jusqu'à n-1 parce que je ne tiens pas compte des conditions aux limites. Donc je vais effectuer l'équation TI, donc TI égale T-1. Donc, tu as le temps l'irble, T-1. I plus donc lambda fois T I plus 1 moins 2 fois T de T et I plus T de T et I moins 1. Donc ça, c'est l'équation qui permet de calculer la température dans une équation à dérivée partielle elliptique, parabolique. Donc je fais la fin de la première boucle, la fin de la deuxième boucle. Donc on fait la mise à jour des itérations, donc itération plus 1. Et on fait le test d'erreur à nr égale norme t précédent moins t calculé. Et la fin de notre boucle. Donc maintenant, pour l'affichage des résultats. Donc d'abord, je dois ajouter une figure, puis la commande hold on pour tracer toutes les figures. Donc plot. Donc je vais tracer la température en fonction du temps. Donc c'est pour ça je vais essayer de tracer plusieurs courbes dans une même figure. Donc c'est pour ça j'ai utilisé la commande hold on. Donc maintenant je vais tracer d'abord donc le premier résultat. Donc le premier résultat c'est la deuxième ligne. Et je vais mettre le ligne en gras, donc line width.
Donc je vais mettre la taille de la ligne 3. Donc je vais copier cette commande pour l'utiliser. Et je vais tracer la dernière ligne, donc le dernier résultat. Et je vais mettre les titres des axes. X-label, abscisse, Y-label, ordonnée ou température. Donc on a indiqué deux dimensions, une seule dimension, les abscisses. Et le deuxième variable indépendant, c'est la température. Donc légende. Donc on a T. Le premier courbe représente la température à T égale à 0 et le deuxième courbe représente la température à T égale à 3 secondes. Donc le dernier résultat. Donc, et grid et hold off. Donc pour la première figure qui affiche la température à T égale à 0 et à T égale à 3 secondes. Maintenant, je vais ajouter une autre figure pour afficher un autre résultat qui est toute la température. Donc plot x vect et t, tous les points de t. Donc la même chose, je vais copier ces titres des axes. Et on va enregistrer notre programme et on va l'exécuter. Donc ça, c'est pour les équations EDP parabolique. Et on va exécuter le programme. Donc on a les deux figures. Donc la première figure représente la température, donc la distribution de la température dans la tige AT égale à 0, donc en bleu. Donc on remarque que la température va être distribuée d'une façon équilibrée, va être équilibrée à chaque fois le temps qui passe. Donc, et la deuxième figure représente donc tous les résultats. Donc par exemple, elle dit AT égale à 0, à delta T, à 2 fois delta T, à 3 fois delta T, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on augmente le nombre des itérations, des points utilisés pour le maillage. À chaque fois, on rapproche de la solution exacte de notre problème. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui pour la méthode de différence finie en utilisant MATLAB. À la prochaine fois. Salam alaikum.